Il n'y a qu'en regardant loin devant que l'on avance. Pour Dika même, l'horizon n'est pas un rempart vers ses rêves, c'est juste la direction à suivre. À 20 ans, être champion du monde n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. C'est souvent un point de départ, le quartier. L'arrière droit du Barça a grandi à Eubonne, dans le Val d'Oise, aux côtés de Maxime, Romaric et Mehdi. Ces trois amis sont les tout premiers témoins de la fibre sportive ancrée très tôt chez Dika. Depuis tout petit, on faisait des foot juste derrière là, sur le City. Et ouais, c'est vrai que après, s'il entend ça, il va se sentir chaud un peu, mais il était pas mauvais. Hein. Ça, il touchait la balle, on va dire. Il touchait un poil. Au foot, il touchait un peu la balle. Il était pas trop fort, mais ça, il se débrouillait. Mais ça va. Ouais. Franchement, il était moins fort qu'il le prétendait, mais ça va quand même, il jouait bien. Les terrains de hand ne courent pas vraiment les rues. Alors, c'est sur ce City Stade de foot que Dika commence à exprimer son talent. Je voulais vraiment faire du foot en fait. Vraiment faire du foot. Je me sentais à l'aise, ballon au pied. Je pensais pouvoir faire quelque chose, mais finalement, je me retrouve balle en main et ça marche, donc c'est pas plus mal. Dika n'était pas prédestiné. Mais un jour, son pote Romaric, handballeur à Eubonne, insiste pour qu'il vienne faire un essai. Pour Nestor Rodriguez, entraîneur à l'époque, ouais, c'est ça. C'est un véritable cadeau tombé du ciel. Dika est arrivé au club d'Aubonne lorsque j'entraînais l'équipe moins de 14. Il est arrivé en juin 2010. Mai-juin 2010, il a voulu faire un test grâce à un ami de sa classe qui a trouvé qu'il était pas mal. Et donc il est venu faire un test à ce moment-là. Mon premier entraîneur, Nestor Rodriguez, lui m'a marqué parce que voilà, c'est lui qui m'a lancé, qui m'a forcé à rester au hand. Car si l'essai est tout de suite concluant pour Nestor, il ne l'est pas pour Dika. Vu le premier entraînement que j'avais fait, j'avais pas trop apprécié. On devait courir dans tous les sens et avec la balle en main. Et moi, j'avais pas l'habitude, j'avais plutôt l'habitude de balle au pied. Donc j'avais pas trop apprécié, mais après, c'est un sport avec pas mal de contacts et quand t'es jeune, on t'apprend, c'est là que tu commences un peu à défendre. On m'a toujours dit que la différence, ça se fait en défense et c'est comme ça que j'ai accroché. Donc, être plus malin que l'adversaire et tout, jouer avec l'adversaire, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En 2010, il y a donc pas si longtemps, Dika se lance officiellement dans le hand, un peu par hasard. il s'entraînait en polo. Au début, le premier entraînement qu'il a fait... Il avait pas de chaussettes. Le premier entraînement qu'il a fait, il avait des sockets, je crois, et il avait un polo. En termes d'équipement, il était léger, il était archi léger. Ça, ouais, il n'y a pas trop d'équipement. Mais l'expression est bien connue. L'habit ne fait pas le moine. Nestor peut confirmer. Il est subjugué par le gamin qu'il a en face de lui. C'est un don. C'est vraiment un don. Et il avait ce don déjà de sportif, quoi. Il avait déjà ça dans le sang. Et puis il avait une compréhension aussi très intéressante. Il comprenait très vite ce qu'on lui expliquait. Il fallait lui apprendre les règles parce qu'il ne les connaissait pas. Il y a des trucs qu'il apprenait super vite. Il y en a, ça faisait des années qu'ils essayaient de le faire. Lui, il essayait 3 fois et il y arrivait tout de suite. Il suffisait de lui dire quoi faire et il le faisait. Et après, les autres, quelque part, c'était pas mal parce qu'ils essayaient de le copier. Et je pense qu'il les a tirés vers le haut. Le numéro 9, Dika, absorbe toutes les consignes, telle une éponge. Sa soif d'apprendre n'est jamais étanchée. Sur un échauffement gardien, avant un match, il m'a demandé comment on faisait un tir à la hanche. Et je lui ai dit, Dika, c'est un peu compliqué, puis il faut quelques temps d'entraînement, c'est pas si simple. On va peut-être faire un tir simple. Et puis il me dit, ouais, mais je veux savoir comment on fait. Donc je lui explique, je lui dis à peu près, voilà, je lui montre à peu près. Je lui dis, ce qui est bien, surtout quand on fait un tir à la hanche, ce qui est sympa, ça serait de ramener le tir deuxième lucarne. Il essaye et il y arrive du premier coup.
Il est arrivé du premier coup. Donc là, j'ai dit, bon, voilà, c'est Dika. Le jeune gaucher ramène vite des trophées à la maison. Son talent saute aux yeux du pôle espoir de Sannois-Saint-Gratien. Et surtout en 2015, il est repéré par le gros club de la banlieue nord parisienne, Tremblay en France. Moins de 5 ans après la découverte du hand, Dika est déjà professionnel. Lui-même n'en revient pas. Je me rappelle, 2-3 années avant, quand j'étais au pôle, on avait la salle télé, on regardait les matchs de D1. Et franchement, on se disait tout le temps, putain, ça a l'air vraiment bien de jouer en D1. Le grand monde ne l'impressionne pas très longtemps. Pour sa toute première saison pro, Dika est élu meilleur espoir du championnat de France. Son équipe est relégable, mais cela n'empêche pas les plus grands observateurs de venir assister au match à Tremblay. Car là-bas, il se murmure qu'il y aurait un diamant brut à polir. Mon fils, même en Espagne, toute l'Espagne, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est vrai. On l'appelle comme ça. On l'appelle comme ça. Bon, à plus tard, fils. Fais une bonne interview. Sois bon. Sois bon. Cédric Sorindo couvre son petit protégé. Avec une telle précocité, Dika est surveillé de très près. Car il a 19 ans et le voilà déjà au Barça. Le rôle de grand frère revient donc naturellement au pivot barcelonais. C'est aussi important pour lui que pour moi. Car bon, voilà, je suis resté énormément d'années seul là-bas. Je sais qu'il y a des choses que j'aurais aimé entendre, j'aurais aimé être rassuré sur certaines choses. Et je pense que le côté rassurant pour lui, c'est de ne pas entendre je pense. Je sais parce que je l'ai vécu. Et contrairement à beaucoup de personnes, on a une histoire qui se ressemble. Dika, c'est quelqu'un que j'estime énormément. Même parfois, dès qu'il a un doute ou il a quelque chose qui le tracasse, mais voilà, il m'appelle, il passe à la maison. Même si on ne parle pas du problème, on fait en sorte qu'il oublie son problème. Au-delà du challenge sportif, la Catalogne, c'est aussi l'occasion pour Dika de laisser derrière lui l'adolescence afin de devenir un homme. Je pouvais aller à Paris, je ne suis pas allé. Et là, quand je vais au Barcelone, je dis non, je peux pas refuser cette fois-ci. Je peux pas refuser. En plus, ça tombait bien parce que j'avais envie de partir loin de mon cocon familial, vraiment être seul dans mon coin pour travailler et être loin de tout. Pas que je voulais quitter ma famille, hein, mais j'avais besoin de m'évaluer pour voir comment je peux me débrouiller tout seul. Loin de mes amis, ma famille, à une autre culture, une autre langue. Donc du coup, c'est vraiment un défi que je voulais relever. Avec l'aide de Chouf Sorindo et de ses autres coéquipiers, Dika s'est parfaitement intégré au sein de l'effectif barcelonais. Dika, c'est un joueur avec un avenir incroyable, mais surtout un joueur dépressant. Avec 19 ans, c'est déjà un truc de fou ce qu'il fait sur le terrain. Il défend bien, il attaque bien. Il a beaucoup envie d'apprendre. C'est vraiment facile de jouer avec lui et de lui donner des conseils. J'avoue qu'il a un futur incroyable. Ce soir-là, le Barça affronte le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Dika retrouve des têtes bien connues. Face au PSG,
Il inscrit un but. Et en défense, il est notamment sur les frères Karabatic, dont Nicolas, ancien Barcelonais et star mondial du handball. Le Parisien est pilier de l'équipe de France. Il voit en Dika la relève du Barça et des Bleus, forcément. Il est passé de Tremblay à Barcelone où il a fait un bond énorme. Si Barcelone l'a repéré, c'est que son potentiel valait le coup. Et il a énormément progressé cette année. C'est quelqu'un qui a un potentiel physique, un potentiel de tir de loin, qui sait jouer, qui sait passer, qui sait faire des 1 contre 1. C'est un joueur très complet, qui sait défendre aussi. C'est quelqu'un qui peut faire partie des meilleurs joueurs au monde dans le futur. Et en plus, c'est un jeune qui s'intègre parfaitement à l'état d'esprit de l'équipe de France. C'est un coéquipier modèle et moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer et à vivre avec lui dans la vie de tous les jours. On rigole bien. À l'issue d'un gros match, le Barça s'impose 35-32 contre le Paris Saint-Germain lors du match retour des phases de poule. Pour sa première saison en Ligue des Champions, Dika est là encore, très en avance sur les temps de passage. Durant cet exercice 2016-2017, il a inscrit 26 buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. 26 éclairs qui sont sortis de son bras gauche et l'ont mis en confiance sur son niveau. Je commence à me lâcher un peu plus, à prendre un peu plus de responsabilité, je sais pas, au niveau du shoot ou au niveau de quoi que ce soit, tu vois. Vraiment, je commence à bien comprendre les systèmes. Je suis bien ici, moi j'ai envie de rester ici et de m'imposer. De m'imposer et faire mon nom ici. Mon objectif, c'est ça en fait, c'est que là, je suis là pour apprendre, tout ça, ok, mais j'ai pas envie de me cacher derrière mon âge en fait. Cette exigence envers lui-même colle avec la philosophie du FC Barcelone et avec celle d'une autre entité prestigieuse, l'équipe de France. Champion d'Europe et champion du monde jeune, il commence à se faire une petite place chez Léa, en toute discrétion, à son image, même si chez les Bleus, on le connaît et on le surveille depuis longtemps. C'est un jeune dont j'ai entendu parler il y a 4 ans déjà. Il était au sport-études à Aubonne. Et en gros, un jour, Didier vient me voir, il me dit « Ouais, j'ai vu un joueur, on dirait toi, tu sais. » Des rapides, des grands, il y en a partout. Mais Dika, ce qu'il a de bien, c'est qu'il joue vachement avec sa tête. Durant le dernier mondial en France, il est un arrière-droit remplaçant et exemplaire. Pour sa première compétition internationale avec l'équipe de France A, il devient champion du monde. Son ascension est vertigineuse, mais Dika n'a pas peur de la hauteur. Pour moi, chacun a son parcours. Il y en a, ça sera un peu plus lentement, il y en a, ça sera un peu plus rapide. Et voilà, si pour moi c'est plus rapide, bah, tant mieux. Mais après, je reste quand même sur mes gardes, on ne sait jamais. Parce que c'est vrai que pour le moment, j'ai pas trop eu de galère. Si tout va très vite, aux côtés de cette femme, le temps s'arrête. Marceline est la grand-mère de Dika. Elle l'a élevé, dans tous les sens du terme. Car aujourd'hui, son petit-fils fait 1,94 m. C'est un beau gosse. Au fil des jours, il grandit, il devient beau, plus beau, plus beau. J'en meurs pour mon petit-fils. Et j'espère que l'amour que sa grand-mère lui donne, les femmes lui donneront plus que ça. J'ai quand même capté les dents. C'est sa dernière année de Saint-Gratien. Ça, c'est toute ma vie pour tout ce qu'elle a fait.
Ce n'est que du bonheur que je lui souhaite. Avant et après chaque rassemblement de l'équipe de France, Dika retourne chez sa grand-mère. S'il n'oublie pas d'où il vient, c'est que tout est parti de là. Des parties de foot au quartier, au Final Four de Ligue des Champions. Il n'y a qu'un même, Dika.